Bonjour et bienvenue à Bruxelles. On est aujourd'hui présent en face de l'Atomium pour aller voir Busworld, la grande exposition des autocars et des autobus européens. Alors cette année, l'accent a été mis sur les autobus électriques. Vous allez voir, d'habitude c'est un peu la démonstration du plus gros autocar, du plus gros véhicule. Là c'est vraiment dans la sobriété, c'est qui fera un autocar qui va le plus loin avec des batteries. Donc on va aller voir un peu, il y en a un qui vient juste de passer, en plus on l'entend à peine. On va aller voir à l'intérieur de Busworld tous ensemble, on va vraiment faire un grand tour. On va essayer d'être le plus exhaustif possible pour vous montrer l'exposition. Je dis au revoir à l'Atomium et je m'en vais tout de suite à Busworld. Alors Iveco présente cette année la nouvelle face avant du Crossway avec ses nouveaux optiques de phare, sa nouvelle calandre qui remplace un peu l'ancienne qui faisait un sourire BA et les lettres Iveco ici à l'avant. Pareil, on prolonge une espèce de couleur noire pour faire une prolongation du pare-brise. Et c'est un autocar qui maintenant en envoie. On a vraiment une impression de respect sur la route, on va le laisser passer. Nous on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur du car. Alors on monte, forcément c'est un car de ligne, un car qui est fait pour les services scolaires. Donc on a quand même quelques petits rangements ici. Vous voyez là la machine qui nous permettra de faire les rendus de monnaie. Le conducteur, il ne sera pas déçu parce qu'il a ici un repose-pied. Là, ici, on a les commandes de vitesse. Le tableau de bord, il est quand même assez sympathique. Iveco avait pensé à le refaire il y a quelques temps. On a toutes les fonctions, très accessibles. On a plein de reprises ici sur le volant. Les commandes se trouvent là. Là, ici, pour tout ce qui est chauffage, Webasto, etc. Et puis nous on va aller voir maintenant en tant que passager ce que ça dit. Alors vous voyez, il y a déjà des passagers dans le car avec nous. Alors si je m'installe ici, je vais pas être déçu parce que regardez, pour un autocar qui fait de la ligne et de l'interurbain, on a quand même les petites tablettes, les porte-gobelets, le filet et surtout le repose-pied. Donc on peut poser nos pieds ici. Voilà, ce sera bien sympathique, bien confortable. Et petite chose très intelligente, on a ici des prises USB pour pouvoir se recharger. Bon, par contre, il ne faut pas attendre non plus grand chose d'un autocar qui est destiné à faire de la ligne, de l'interurbain, du scolaire. Donc on n'aura pas les liseuses comme on peut trouver sur les Vadis. On a par contre des mains courantes et puis des petits boutons d'appel pour le stop, pour faire demander l'arrêt un peu partout. Donc vous voyez, c'est quand même un car qui est très bien fait, très bien pensé. C'est celui qu'on trouve quasiment un peu partout sur toutes les lignes en France. Moi je trouve qu'il est super sympa. Voilà, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que le Crossway on le connaît tous. Ce qui était super intéressant, c'était de voir la nouvelle face avant. Bon, les feux à l'arrière, c'est les mêmes que les années précédentes. Donc voilà, je vous laisse poursuivre la visite. Alors
Alors toujours dans la gamme Iveco, voici l'Eva10. On l'avait vu lors du dernier salon, on avait fait une présentation avec Axel et lui il reprend exactement hein, tous les codes du Crossway. Vous voyez, la même calandre, la même imposante marque Iveco qui arrive. Par contre, c'est l'intérieur qui est différent par rapport au Crossway parce que lui se destine au tourisme. Allez, on va aller voir ça. Alors déjà, on voit la porte, hein, n'est pas du tout la même au niveau du design. On voit que c'est totalement différent et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer un Crossway et un Eva10. Alors ici, on a un Eva10 avec l'ancien logo là-dessus sur le poste hôtesse, mais le nouveau logo devant. Alors le tableau de bord, c'est un peu le copier-coller du Crossway, j'ai envie de dire. Donc on va pas revenir dessus, c'est peut-être pas trop la peine de répéter des choses inutilement. Et par contre, alors du coup ici, vous voyez, l'intérieur est totalement différent de ce qu'on a vu dans le Crossway. Vous voyez, on a quand même, on a l'impression d'être un peu plus haut et d'avoir donc beaucoup plus de bagages disponibles en bas. Et puis toute cette finition là pour les ranges bagages sont quand même déjà beaucoup plus sympathiques. Alors bon, la sellerie ça reste un peu quand même du basique, hein. Je pense pas qu'on ira faire le tour d'Espagne avec un car comme ça. Alors si je m'assieds, qu'est-ce que je vais trouver? Alors des prises USB ici pour les perfusions de téléphone, les boutons d'appel hôtesse, les éclairages, voilà. Et puis la petite ventilation qui va. Alors c'est simple, mais je pense que ça doit être super efficace parce qu'elle est très très bien orientée vers le passager. Ici on a la petite tablette. Voilà, le filet. Celui-là il va s'user très vite à mon avis vu la qualité. Il va très très vite être déformé. Voilà, on avance et on a des sanitaires qu'on a pu mettre dans cette Eva10. Alors c'est pareil, hein, c'est hyper simple, mais voilà, c'est un car de tourisme, il faut pas l'oublier. Voilà, et ici on a la petite kitchenette. Alors si on peut l'ouvrir, non, on ne peut pas l'ouvrir. Voilà, ici on a un petit espace frigo, vous voyez. Et alors ce qu'on ne trouvera jamais dans un Crossway, c'est ça, les petites tables de jeu pour s'installer tranquillement et puis discuter avec la personne en face. Des fois déjà ça passe le temps et puis c'est sympa. Je trouve que ça fait un bel ajout dans un autocar. Alors à noter ici que celui qui est là, il n'est pas embêté par les fauteuils. Vous voyez, je peux étendre mes jambes vraiment tranquillement là. J'ai vraiment une très très grande place, franchement sympa. Voilà, bon par contre comme je vous l'ai dit, on fera pas le tour d'Espagne avec. Voilà, et alors pour les curieux qui nous avaient demandé, on va aller voir la face arrière, parce qu'on nous a dit, est-ce que la face arrière a changé? Eh bien on va aller voir ça tous ensemble. Allez, venez avec moi. Alors vous voyez, on est vraiment quand même sur du car par rapport à ce qu'on a pu voir chez les Cetra, etc. On n'a pas toutes ces caméras, toutes ces situations dans l'espace où on pourrait localiser le car par rapport à son environnement. Alors vous voyez, la face arrière, elle reste exactement la même. Voilà, vous avez votre réponse. Philippe, merci de nous accueillir. Bonjour monsieur. À Busworld. Alors, quelles sont les nouveautés qu'on va pouvoir découvrir cette année? Quels sont les véhicules exposés? Oui, alors nous sommes tout d'abord très heureux de pouvoir être de retour à Busworld, qui est vraiment le nouveau départ pour le segment touring car et autobus. Comme nouveauté, nous avons dévoilé l'Exquisity 24 mètres pour un projet prestigieux en Île-de-France. Nous montrons également pour une deuxième fois le nouveau véhicule City, le véhicule A. Et nous sommes très heureux également, et c'est une première publique, première mondiale quelque part sur un salon, de montrer également le nouveau touring car, le T, qui est le nouveau fleuron de la gamme touring car Van Hool, et qui va montrer que nous sommes prêts pour l'avenir avec un véhicule carrément nouveau, avec un équipement de confort et de sécurité qui a été complètement revu. Ok, merci beaucoup. Nous, on va aller filmer ça, on va aller faire un petit tour avec nos lecteurs. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis à très bientôt. Merci beaucoup.
La chose qui m'a toujours frappé chez Vanol, c'est qu'ils ont toujours fait des restylages des autocars, mais on les reconnaît toujours. Il y a toujours cette petite touche particulière de Vanol qui fait qu'on reconnaîtra un Vanol sur la route. On va aller voir celui-ci dans la finition Acron. Alors, déjà à l'avant, vous voyez, on retrouve vraiment le style Vanol, hein, même s'ils ont arrondi sur le haut, beaucoup moins carré qu'avant, on retrouve dans la calandre et dans la position des phares l'esprit Vanol. Marqué ici en grand maintenant sous le pare-brise et aussi sur les feux. On va aller faire un tour à l'intérieur. Alors ici, on a déjà un super poste hôtesse. Ah, il est verrouillé. Bon, c'est pas grave. Avec ici un espace réfrigérateur et ici un petit espace qui est verrouillé aussi, qui sert de frigo pour le conducteur et l'hôtesse. On va aller s'asseoir à la place du pilote, du conducteur. Et là, on se rend compte vraiment qu'on est chez Vanol. Alors là, c'est la qualité. Regardez déjà la finition du volant. Voilà, on est loin à des années-lumière de ce que font d'autres. Moi j'adore, hein, regardez toutes les commandes ici sur le volant et l'écran. Alors je sais pas Cindy si tu peux venir voir, regarde un peu. Là, alors l'autocar il n'a que 53 km. Alors profitez bien parce que je pense pas que vous verrez des cars avec uniquement 53 km. Et tout est numérique, tout est directement sur un écran ici. On a également tous les petits réglages là pour le conducteur. Voilà les petites options. Mais je trouve que c'est hyper accessible. Tout ce qui est proche de la conduite, c'est ici. Pour les passagers, c'est un peu plus éloigné, c'est là-bas. C'est vraiment très bien pensé. Voilà, et comme sur les autres cars, plus de rétroviseur, on a vraiment les retours caméra pour nous montrer où se trouve l'autocar dans son environnement. Alors, on va aller prendre la place d'un passager. Alors déjà, vous voyez le style, l'ambiance intérieure. Enfin, c'est génial, quoi. Bleu, blanc. Franchement, je trouve ça magnifique. Le bleu qui rappelle très bien Vanol. Et puis ici, la sellerie. Franchement, elle est superbe. Alors, on va s'asseoir par exemple ici. Hop. Voilà. Alors, regardez. Voilà, ici j'ai par contre mes prises USB qui sont là-haut pour pouvoir recharger mon téléphone. Alors c'est vrai que ça fait un peu perfusion, c'est ce que je regrette malheureusement, mais le reste, l'ambiance, c'est vraiment génial quoi. En bleu comme ça pendant la nuit, au moins c'est pas trop flashy quand on est passager, on n'a pas les yeux éblouis durant le transport. Les repose-pieds, les petites tablettes et puis les accoudoirs hein, ici, voilà, pour s'installer tranquillement. Alors il n'y en a pas ici au centre sur ce modèle. Les porte-bagages, vous voyez, ils sont hyper grands. Alors ce qu'a fait Vanol, c'est qu'ils ont incliné un peu les porte-bagages, ce qui fait que vous avez un volume supplémentaire. D'autres vous font le porte-bagages à l'horizontale, eux ils l'ont incliné vers le bas, ce qui fait qu'il est beaucoup plus profond. Vous pouvez mettre beaucoup plus de choses dans les porte-bagages. Alors si on avance, on a ici l'espace un peu kitchenette avec la poubelle. Ici on a de quoi faire du café et puis l'espace sanitaire qui peut toujours être utile sur la route. Vous voyez, les marches sont bien indiquées en rouge contrairement au reste du car qui est en bleu. Et puis là on a deux écrans, vous voyez, on en a un ici qui est là sur l'arrière, un là-bas un peu plus vers l'avant et celui qui est totalement sur l'avant, ce qui fait que dans ce car on a quand même 3 écrans pour pouvoir regarder la télévision tranquillement sur la route. Alors on va aller faire un petit tour à l'extérieur de ce Vanol quand même. Alors Cindy qui me suit, voilà. Regardez, franchement, la courbe est vraiment magnifique. Et on voit très bien la finition Acron qui est rappelée là. Et ici, on a les petites caméras qui permettent justement, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, l'aide à la conduite et de mieux se repérer dans l'espace. C'est vrai que quand on a 15 mètres derrière soi, c'est pas toujours évident. Et ici, l'espace avec les feux, vraiment superbe. Un très beau Vanol. Je pense que du coup, on va aller en voir d'autres.
Alors on reste chez Vanol avec cette finition Astron. Vous voyez, on reconnaît toujours, comme je l'ai dit, hein, un car Vanol, on le reconnaît toujours sur la route par rapport à sa calandre, ses phares et la disposition, la taille impressionnante du pare-brise et sa disposition. On voit ici les différents éléments qui permettent d'aider à la conduite. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir à bord. Alors, regardez un peu. Ça, c'est un car qui est prévu pour avoir 2 conducteurs, puisqu'on a ici un espace couchette. Alors, je vais me reculer, comme ça, Cindy, tu pourras le filmer. Voilà, on a ici l'espace couchette, alors qui est accessible par ici, mais également par la petite trappe qui se trouve là, à l'extérieur du car. Alors ici, on a toujours le poste hôtesse et notre poste conducteur. Alors lui, franchement, enfin voilà, comme je l'ai dit sur l'autre car, on reste sur du Vanol et c'est vraiment une qualité extraordinaire. La rampe ici, là, pour monter, elle est très bien finie. Franchement, c'est pas quelque chose qui va s'user dans le temps. C'est pour ça qu'on voit des anciens Vanol qui continuent à rouler parce que c'est des cars qui sont très bien faits, ils sont très bien finis. Regardez un peu tous les accessoires pour le conducteur. Franchement, chapeau. J'adore, franchement. S'il y a un car que je voudrais conduire, ce serait peut-être un Vanol par rapport à sa finition ici au niveau du tableau de bord. On va continuer, hein, parce que moi je ne conduis pas trop, hein. Je suis plus passager, moi j'aime bien voyager. Je suis un peu comme vous, hein, j'aime bien monter dans les cars. Donc vous voyez, on retrouve cette ambiance très bleutée dans les bus Vanol. C'est sympa parce que, comme j'ai dit, hein, ça n'éblouit pas trop. On a ici les tétières qui sont super sympas parce que si on a la tête un peu trop carrée, on peut vraiment la poser pour dormir et reposer sa tête durant la conduite. On a des repose-pieds sous chaque fauteuil. Et puis on a une belle finition ici par rapport aux liseuses, à l'appel hôtesse. Bon, toujours le petit truc qui me chagrine, moi, c'est toujours l'espèce de perfusion pour recharger son téléphone portable, mais c'est vraiment qu'un détail. Et ici, vous voyez, les coffres à bagages sont fermés par des trappes. Vous voyez, on peut ouvrir, voilà. Bon, ils sont pas gigantesques, peut-être parce qu'ici on est au niveau d'un espace de ventilation. Je vais ouvrir celui-ci pour voir. Ah voilà, ils sont déjà un peu plus profonds. Vous voyez, il y a de quoi faire. Et comme sur l'autre, ils sont inclinés vers le bas pour pouvoir gagner du volume pour mettre des bagages. Et si vous regardez, vous verrez également le toit du pavillon qui héberge cet autocar magnifique. Donc c'est vraiment un bel autocar avec un beau toit vitré. On a une télévision là, une devant, une ici et une troisième là. Et puis alors une place phénoménale pour s'asseoir, hein. Franchement, là il y a de quoi faire une bonne petite sieste. Je pense que cet après-midi, Cindy, si je suis fatigué, je vais faire une sieste ici. Ouais, ça me plaît bien. Je pense que ça va m'amuser de pouvoir dormir dans un car durant l'après-midi. Voilà. Et ici, l'espace kitchenette. Et puis justement, pour celui qui va faire un peu l'espace kitchenette, ici une petite trappe qui permet d'avoir accès au frigo. Comme ça, tout se trouve ici en un seul et même endroit réuni. Hop, on va descendre. Les marches qui toujours sont éclairées en rouge pour indiquer justement l'éventuel danger. Voilà. Alors moi, ce qui me plairait bien, ce serait d'aller voir l'Astroméga. On va aller voir ce double étage justement. Allez, en route. Alors, toujours chez Vanol, je vous l'ai promis, le fameux TX27 Astroméga. C'est un double étage, je l'ai déjà visité, donc je sais un peu à quoi je m'attends et franchement, vous n'allez pas être déçus. Alors, on va aller voir l'intérieur. Alors, l'escalier, directement quand on arrive. En fait, il y a d'autres cars où il faut avancer dans l'autocar. Là, ici, on est directement au niveau de l'escalier et seulement après, on a le poste hôtesse. Donc ce qui fait que quelqu'un qui descendra ne gênera personne pour sortir du car, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Alors je vais m'installer ici au poste de commande.
Alors par contre, l'Astromega, il n'a pas été refait, c'est pas un car assez récent. Donc on sent, même si la finition est vraiment très très belle hein, au niveau du volant, des commandes, on sent qu'on est quand même sur quelque chose de vieux, vous voyez, par rapport aux aiguilles un peu partout. Mais je sens que Vanol doit être en train de nous préparer une belle réhabilitation, un beau restylage, peut-être un nouvel Astromega carrément. Donc là-dessus, j'ai totalement confiance. Alors, regardez ici, franchement, c'est super cosy. Moi, je trouve que là, on est super bien. Les petites places, là, ouais, c'est là que je viendrai faire ma sieste. Je pense qu'après-midi, si je fais une sieste, c'est là dans un coin. Vous voyez, on a ici, hop, un espace frigo. Regardez un peu le nombre de bouteilles qui, et encore, il n'est pas rempli. Hein. Vous voyez un peu toutes les bouteilles qu'il y a là-dedans. C'est impressionnant. Si quelqu'un veut un coca, c'est le moment. Vous voyez, donc ici on a l'espace en bas. Alors vous voyez, voilà, je ne touche pas le plafond, hein. Franchement une belle hauteur. Je vais m'installer là par exemple. Alors moi j'aurai la télévision qui sera là en face, et par contre je me rends compte que les personnes qui seront dans le sens inverse de la route n'ont pas de retour d'écran comme j'ai pu le voir sur d'autres autocars. Bon, c'est un peu regrettable, mais c'est pas grave, c'est parfois un petit détail. Après, ceux qui se mettent dans le sens inverse de la route, eh ben, tant pis, hein, ils avaient qu'à choisir le sens de la route. Voilà. Hop, on avance. Alors, je m'installe ici. Donc, on a toujours le son, un haut-parleur par rangée de fauteuils, les différents appels. Voilà, bon, on sent que c'est un peu, comme je l'ai dit, hein, c'est un car qui a peu vieilli si on veut. Alors par contre l'espace bagage, comme il y a un énorme espace à l'arrière, il est tout petit ici, hein. Vous mettrez un sac à main, même pas un sac de course, hein, vraiment un sac à main, et encore d'une dame qui n'a pas envie de se transporter avec sa vie dans son sac et toutes ses affaires. Ici, hop, là derrière moi, l'espace sanitaire, un peu étroit, hein, comme je l'ai dit, hein, on est sur du car un peu ancien. Voilà. Et un espace kitchenette assez sympa, avec encore ici un nouveau frigo. Ah ouais, on est nombreux hein, dans le car quand même. Il y a 2 étages qu'il faut ravitailler. On va faire un petit tour à l'étage. Voilà, hop. Alors ici on a quand même un espace vous voyez, un peu réduit au niveau de la tête. Je suis obligé de me courber pour pas me cogner. Hier j'avais tourné des vidéos dans les cars et j'avais malheureusement la fâcheuse tendance à me cogner. Donc ici vous voyez, les espaces sont un peu plus grands pour mettre les bagages. Bon, au niveau sellerie on reste sur la même qu'on a en bas. On va avancer, voilà, et puis comme ça on redescendra. J'aurais fait un petit tour de cet Astromega. Là, un écran de télévision ici, un au milieu, donc on a encore chez Vanol ici 3 écrans de télévision sur tout l'étage, ce qui est quand même pas négligeable, parce que il faut quand même se dire qu'on est assez nombreux dans l'autocar et que le car est très très long. Donc imaginez un peu, vous auriez un écran minuscule si vous vouliez regarder un film, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On va redescendre et on va faire le tour de cette Astromega. Voilà. Alors vous voyez, même si c'est un car, comme je dis, qui a vieilli un peu, il garde quand même une très très belle courbe, hein. Ça reste vraiment un très bel autocar, une courbe assez moderne, hein. Ils ont quand même un look très moderne, hein. Chez Vanol, ils savent quand même taper directement dans la modernité. Et si vous regardez bien, alors c'est ce que je ne voulais pas montrer tout à l'heure sur les autres, mais en haut on a des petites LED qui permettent d'éclairer tout le long de l'autocar. C'est-à-dire que quand on descend, s'il n'y a pas d'éclairage, eh ben, tout le bord de l'autocar est éclairé. Comme ça, vous ne raterez pas une bordure, vous ne raterez pas un plot ou quelque chose comme ça. On va aller faire un petit tour ici à l'arrière de ce car. Voilà. Au moins, on aura vu l'intégralité de cette Astromega. Alors il me reste quand même, on va peut-être aller faire un petit tour dans celui-là, hein, Cindy, qu'est-ce que t'en dis?
Oui. Ouais, bah allez, on va faire un tour dans l'Astron. Il ressemble un peu à celui qu'on a fait tout à l'heure, mais on va quand même aller le voir par curiosité. Donc à la demande générale de Cindy surtout, on va aller voir ce Vanol Astron. Bon, alors comme je l'ai dit, hein, toujours le nouveau look un peu arrondi sur le haut, beaucoup moins carré que ce qu'on pouvait voir auparavant. Super sympa, très moderne, toujours les feux avec LED et le logo Vanol. Alors à nouveau ici un espace pour pouvoir accueillir et faire reposer un deuxième conducteur. Hop. C'est un truc que j'adore faire, c'est toujours m'asseoir là. Ah ouais. Et vous voyez, franchement là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, il est vraiment magnifique. Très très belle finition, tout est ici réuni sur le volant, vous voyez. Il n'y a plus de boîte de vitesse, il n'y a plus de frein de parking qui traîne. Ah, voilà, le conducteur, il est vraiment à l'aise pour conduire. C'est, je pense, s'il y en a parmi vous qui conduisent des Vanol, bah, dites-le nous. Faites-nous un peu ressentir vos impressions au travers des commentaires. Surtout si vous conduisez ces nouveaux modèles, là, ces nouveaux modèles assez récents. N'hésitez pas à nous le dire. Nous, on va le faire un petit tour côté passager. Alors j'aime bien ici, ça fait des petites paillettes brillantes par terre. Ça fait assez génial. Ça change, ça donne un petit style, un petit peu paillette, un peu clinquant. Alors toujours cette ambiance blanche et bleue à bord des Vanol. Alors j'aime bien ici les belles petites poignées. Il fait super luxueux ce car. Franchement, les couleurs. Après on est chez Vanol, c'est vraiment du luxe qui est fait pour durer. Parce qu'il y en a qui tapent un peu à l'œil et qui ne durent pas les autocars. Ici c'est fait pour durer. Alors hop, je m'assieds. Voilà, on a tout ici le poste appel hôtesse. Toujours le téléphone sous perfusion à l'étage. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'il n'ait pas pu mettre ça ou sur les fauteuils ou sur les parois. On va avancer. On va faire un tour totalement à l'arrière. Tiens, hop. Là, ici, on a toujours l'espace kitchenette qui est bien utile. Maintenant, de nos jours, les gens sont un peu plus exigeants quand il est question de faire du voyage. Donc moi, je vais m'asseoir ici et je vais profiter du voyage. Voilà. Je vais laisser Cindy faire un peu le tour du car, se retourner et puis qu'elle regarde un peu derrière. Moi je vous laisse, à tout à l'heure pour d'autres autocars. Alors Cindy est allée faire son petit tour d'autocar. Maintenant on va pouvoir récupérer un peu l'appareil photo et vous montrer ce dernier Vanol qui est exposé sur le stand. Alors c'est un modèle un peu plus ancien par rapport à ces phares ici qui sont ronds, la calandre qui est vraiment d'un ancien modèle et puis on n'a pas toutes les petites options qu'on pouvait trouver sur les autres. Donc nous on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Alors ici on a le poste hôtesse, toujours un réfrigérateur et des rangements. Jusque là c'est classique. Par contre on change quand même un peu d'époque. Quand on s'installe ici au volant, on voit qu'on est quand même sur un autocar qui n'est pas du tout de la même génération et qui ne joue pas dans la même cour que ses voisins d'à côté. Vous voyez on a encore les écrans, tout est l'état aiguille, les commandes sont assez grosses. Voilà. Même si on a des retours sur le volant, on a ici le frein de parc et ici tout ce qui est par rapport aux vitesses. On va aller faire un petit tour à l'intérieur et on se rend compte, vous voyez comme tout à l'heure, que ce n'est plus bleu comme on a pu voir tout à l'heure, ça reste quand même dans les tons blancs, c'est assez lumineux. Je trouve que la sellerie elle est sympa mais un peu trop de bleu, tulle bleu j'ai l'impression, voilà, je le trouve trop bleu pour les fauteuils. L'ambiance n'est pas assez
cosy à mon goût. On retrouve sous chaque rangée de passagers un haut-parleur, bon, toujours les appels d'hôtesse, les perfusions pour les téléphones portables en mourance. Voilà, et si on avance, celui-ci, vous voyez, il n'a pas de machine à café. On a un petit espace frigo ici, voilà, un petit évier, l'espace sanitaire. Et puis on n'a pas de kitchenette. Vous voyez, on est quand même, comme je disais, sur un modèle un peu plus light que les autres. Ici, on a peut-être, non, c'est la soufflerie. Je pensais qu'il y avait des LED bleues qui n'auraient pas été allumées. Et ici, on a quand même un bel espace bagage. Voilà, c'est ce qu'on peut quand même ne pas, on va pas cracher dessus. Il y a quand même un très très bel espace de bagage. Allez, maintenant, on va aller voir ailleurs comment ça se passe. Nous voici maintenant sur le stand Daimler. On va aller voir les Cetra avec ce 531 DT, donc double pont. On va aller faire un tour à l'intérieur. Vous allez voir, c'est une pure merveille. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué les petites caméras supplémentaires ici, puisqu'il n'y a plus de rétroviseur. Donc on a des caméras maintenant qui permettent de voir l'ensemble du car et vous allez voir, on est vraiment gâté. Alors on y va. Cindy, tu peux venir, voilà. Alors je vais me faire le petit plaisir de m'installer là aux commandes du car. Et je vous avais dit, on avait des caméras qui reprennent vraiment tous les angles de vue. Alors ici on a un petit gadget. Tiens, viens voir un peu Cindy si tu veux. Voilà, si tu vois ici ce retour là, en fait toutes les caméras nous permettent de donner la localisation de l'autocar. Donc on voit le car qui est à côté, on voit également derrière et après on peut changer les vues. Donc là on voit vraiment tout partout où on se trouve, voilà, sur le côté. Donc plus possible d'accrocher le car ou de rater des manœuvres avec cette super aide à la circulation. Alors niveau tableau de bord, voilà, on est en Allemagne, Samstag. Voilà, très beau tableau de bord, franchement très fluide. Pour mettre les jambes, c'est super confortable. Voilà, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de recul, il n'y a rien. Franchement, c'est extraordinaire. Maintenant, on va se mettre un peu à la place des passagers. Alors, vous voyez, hein, la hauteur plafond, elle est correcte. Franchement, on a tout ce qu'il faut ici pour s'installer. Voilà. Alors, hop. Ici, on a différents... voilà, regardez, les portes-gobelets qui se retournent. C'est extra quand même, hein. Il fallait y penser. Hop, comme ça vous fait une table. Voilà, je le retourne ici. Là, ça me fait une table. Donc, on est tranquille. Bon, il y a peut-être ce pied-là qu'on risque de se prendre, mais bon, faut vraiment le vouloir. On a tous les blocs tranquilles, sympathiques pour les liseuses, pour les appels hôtesses. Vous voyez, la sellerie, vraiment, le confort Cetra, la qualité Cetra. On va aller avancer un peu. Alors, ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont dans le sens inverse de la marche pourront regarder la télévision de ce côté-ci. Oui, comme ça, il n'y aura personne qui se retrouvera lésé. On a ici un espace sanitaire assez, assez sympa, quoi, assez confortable, assez large, assez spacieux. Et ici, on a différentes armoires de rangement, parce qu'on est dans un double pont, on risque de faire de la longue route, donc on a du matériel à ranger. Alors ici, à travers, alors c'est malheureusement pas ouvert, mais c'est tout ce qui est machine à café. Et ici, on a également du rangement, on a un réfrigérateur. Franchement, là, on peut en mettre des bouteilles là-dedans. Pour ceux qui ont beaucoup soif ou qui ont très faim et qui mettent beaucoup de sandwichs au frais, vous avez de quoi faire le plein. Allez, on va aller faire un petit tour à l'étage. Alors l'escalier, il est assez large. Franchement, il n'est pas trop étroit. Et vous voyez, on est avec un toit panoramique. Donc, et derrière, voilà, vous voyez, derrière chaque fauteuil, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un voyage confortable. Voilà. Et puis les porte-bagages d'un seul tenant. Vous voyez, il n'y a pas de petite barre ici à travers. On peut vraiment mettre un très beau volume de bagages ici.
Voilà, bah écoutez, moi je vais redescendre, je vais aller voir celui d'à côté maintenant, on va aller voir un peu le 516 HDH. Alors, on a vu le S531 DT tout à l'heure. Maintenant, on va aller voir ce S516 HDH qui est vraiment dans les top classes de chez Setra. Alors, ce qui est marrant, c'est que même sur les phares, il y a le petit logo Setra. On l'a vu ailleurs sur d'autres cars. Toujours la petite caméra là devant. Et on va monter à bord. Alors ici on a un superbe poste hôtesse avec un espace frigo et de quoi ranger les documents quand on part en voyage, les tickets d'entrée pour les parcs ou pour les musées. Voilà, on peut tout mettre là dedans et en plus il doit y avoir une partie inférieure qui doit s'ouvrir. Ah bah voilà, on a un grand frigo aussi qui se trouve ici. Voilà, et tout l'espace est vraiment occupé chez Setra. Alors je vais prendre la place du conducteur. Alors ici, vous voyez, il n'y a plus de levier de vitesse, il n'y a plus de levier de frein à main, tout est automatique. Le frein de parc, il est ici. Et puis, comme on l'a vu sur le 516, on a cette application qui est vraiment géniale et qui nous permet de voir absolument l'autocar où il se trouve par rapport à son environnement. Donc par rapport aux petits capteurs, je vous les ferai voir tout à l'heure ces capteurs. Vous voyez, on voit vraiment où se trouve le car. Là, avec les zones rouges de danger par rapport à l'arrière du car, là c'est un peu mieux. Et en vert, on peut reculer de bon cœur. Voilà, hop, on va le remettre ici. Moi, je vais maintenant aller voir un petit peu, prendre la place d'un passager au hasard. Alors vous voyez, on a un bel espace pour ranger les bagages. On a vraiment de quoi faire. Bon, il y a des petites barres de séparation, contre ce qu'on n'avait pas tout à l'heure sur le 531, mais c'est pas grave. Franchement, l'espace il est bien occupé. On a ici les liseuses. Voilà, l'appel hôtesse, on peut allumer, éteindre, voilà la petite ventilation. Et puis les petites tablettes pour s'installer. On peut même mettre un petit crayon ou poser sa tablette ici justement. Poser une tablette et vous regardez un film tranquillement. Là, vous avez des prises ici pour pouvoir recharger votre téléphone portable. Et puis forcément la qualité Setra pour tout ce qui est réglage, accoudoir. Alors je vais essayer de le faire fonctionner. Ah, ça c'est pour l'inclinaison. Voilà, hop. Faire une petite sieste. Non, quand même pas. Il est très tôt ce matin. On est à 2 heures avant l'ouverture du salon. Je vais peut-être pas faire une sieste quand même. Voilà, donc vraiment la qualité Setra, vous voyez, les rideaux. Et puis ce magnifique toit panoramique. Alors franchement, il est génial. Faire la route en temps de pluie, entendre la pluie qui taperait sur le toit, moi je suis passager, je m'endormirais. Ça me bercerait, ce serait extraordinaire. Voilà, on va avancer. Et puis on va arriver ici à l'espace cuisine. Enfin cuisine, kitchenette en fait. Hop, on le tire ici. Voilà, et on a de quoi faire de l'eau chaude. On a ici les petits tiroirs pour mettre vos dosettes de café ou de chocolat chaud, n'est-ce pas Cindy qui boit beaucoup de chocolat chaud? C'est Madame Chocolat Chaud, elle sera réincarnée en chocolat chaud cette femme. Voilà. Et derrière ici, on a l'espace toilette. Alors ne quittez pas parce que je vais vous montrer justement où se trouvent les petits capteurs. Regardez cette marche supplémentaire qui est rajoutée pour éviter d'avoir une trop grande amplitude de hauteur. C'est vraiment top. Alors ici on a, venez voir, hop, ils sont là les petits capteurs. C'est ça, ce sont les capteurs et les caméras qui vous permettent de situer l'autocar par rapport à son environnement pour pouvoir le stationner. On va maintenant aller voir son petit frère, le 515 HD. Alors maintenant, le fameux 515 HD. Alors vous voyez, il n'y a plus du tout de rétroviseur. On voyait les gros rétroviseurs plongeants qu'on avait l'habitude de voir. Ils sont remplacés par les petites caméras. Toujours chez Setra, la caméra de devant qui nous permet de voir l'environnement avant du car. On va aller un peu à bord. Déjà, on est bienvenu chez Setra, c'est bien marqué. Alors j'adore la finition parce que c'est très clair par rapport à d'autres autocars qui sont un peu sombres. Celui-ci est très clair. On peut découvrir ici un petit réfrigérateur. Voilà. Et ici, on a toujours un beau tableau de bord. Vous voyez, magnifique.
on a le retour d'écran. Et comme tout partout chez Cetra, on a cette fameuse localisation ici. Par rapport, alors demain on voit les vanoles, on va peut-être pas montrer les vanoles. Alors on est chez Cetra, donc on va montrer du Cetra. Et toujours un superbe tableau de bord avec un peu d'imitation bois, une bonne qualité. Alors en avançant, eh bien, vous voyez, on a toujours un très bel espace pour pouvoir mettre les bagages. On a également au-dessus là les télévisions rétractables. Alors ce qui est bien, c'est que comme ça, personne ne se cogne la tête quand on est en voyage. Voilà. Toujours la qualité Cetra, les prises à chaque fauteuil pour pouvoir recharger le téléphone. Et si je m'installe, et ben voilà, j'ai mes repose-pieds, j'ai mon petit filet pour ranger les revues, j'ai mon porte-gobelet. Alors, normalement il descend, ouais voilà, celui-ci peut descendre, je ne vais pas le forcer, ah voilà, comme ça je peux sans abaisser la tablette poser mon gobelet, et ça c'est extraordinaire, il fallait y penser. Voilà, les petites poignées pour se tenir ou secouer, et celui de devant si il est un peu chiant. Toujours ce bel environnement d'éclairage et d'audio. Hop. Alors la belle sellerie, on va avancer, voilà. Hallo. Oh, alors comme on a vu sur l'autre, on a cet espace, on l'a montré tout à l'heure sur le 516, donc on va pas vous le remontrer. Vous avez la distribution d'eau chaude et de quoi ranger vos cafés. Donc ça c'est devenu un peu la norme maintenant sur les cars de grand tourisme. Les sanitaires, voilà, et puis on va aller faire le tour du car, on va aller regarder un peu tous ces nouveaux ajouts, ces petites caméras, ces petits détecteurs qu'on peut voir un peu partout. Alors moi j'adore, c'est cette belle courbe là, franchement c'est très stylé, ça fait vraiment une belle qualité. On voit ici la petite caméra arrière qui est là. Et cette belle courbe Cetra digne du 515. Maintenant, toujours sur le stand de Daimler, on est devant le Turismo, c'est la nouvelle version. Vous voyez, ça fait toujours, moi ça me choque un peu, c'est de ne plus voir les rétroviseurs plongeants qu'on avait l'habitude de voir sur les cars. Lui, il y a une petite caméra ici, ainsi que les détecteurs d'obstacles et de franchissement de lignes blanches. Vous verrez, c'est assez sympa à voir parce que maintenant les cars sont faits pour rester dans la ligne de roulage. En fait, il va vous avertir si le car dévie ou pas. On va aller faire un tour à bord. Vous voyez les beaux éclairages en LED maintenant ici devant. Et voilà, on est chez Mercedes. Alors Mercedes, déjà, on a deux guides hôtesses. On peut mettre deux hôtesses. C'est toujours bien, hein. Une hôtesse c'est bien, deux c'est encore mieux. Hein. Voilà, on a ici, un peu comme chez Cetra, le réfrigérateur qui est là, qui permet de mettre des choses au frais. Et puis on va s'asseoir à la place du conducteur qui me dit toujours on est Samstag. Oui, on est samedi, donc c'est en allemand. Je pense qu'il doit même y avoir la version française, on doit pouvoir mettre ça en français. Alors mon petit regret, c'est que les compteurs sont pas vraiment digitaux, ça reste encore des aiguilles. Bon, je pense que ça va s'améliorer par la suite. On a tous les réglages ici de clim, on a pour tout ce qui est vidéo qui est rétractable là au-dessus. On a ici tous les boutons de service et par contre le frein de parc, ça reste quand même quelque chose de manuel, contrairement au Cetra qu'on avait vu où c'était un petit bouton. Ici ça reste quand même quelque chose de manuel. Voilà, on a les écrans qui remplacent là les rétroviseurs. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Là on sent qu'on est vraiment chez Mercedes, c'est Mercedes, voilà, avec une assise bien différente de ce qu'on peut trouver dans d'autres cars, le beau logo Mercedes, enfin vraiment, comme on le dit, c'est un peu Deutsche Qualität, c'est vrai que c'est vraiment la qualité allemande des autocars. Alors je vais prendre une place, tiens, hop, je m'étais mis à la deuxième, je vais me mettre à la troisième cette fois-ci, voilà. Alors un peu comme partout, on a la tablette, on a le petit filet, alors le petit filet c'est pas partout, ça, il y a plus, on ne le retrouve pas forcément de série maintenant dans les autocars. On a les petites prises USB
pour pouvoir recharger ici vos téléphones portables. Alors il y en a deux et c'est sympa qu'elles soient là parce que j'ai vu des cars où c'était ici, donc ça fait un peu louche d'avoir les câbles qui descendent. Ça fait un peu hôpital, vous voyez, les trucs sous perfusion. Après maintenant c'est vrai que les ados sont souvent sous perfusion avec leur téléphone portable. Regardez un peu le grand espace pour les bagages. Franchement c'est extra. Alors, il y a des petites séparations hein, pour le maintenir, mais il est très grand, très spacieux. Il y a vraiment de quoi mettre du volume. Alors là ici je ne vais pas vous le remontrer, on l'a déjà vu ailleurs, c'est l'espace kitchenette hein, pour l'eau chaude, distribution d'eau chaude. Alors j'aime bien, c'est vraiment le style Mercedes, vous voyez, très anguleux, très voilà, on s'impose, on est Mercedes, on est là. Et c'est ce que j'aime bien chez ces cars. Franchement, regardez la luminosité, c'est impressionnant. Hein. Pourtant, on est dans un bâtiment qui est vraiment fermé. Il fait encore à peine clair dehors. Et le car, il est très lumineux. Ici, on a une poubelle. Voilà, qui est sympa. L'espace sanitaire qui est ici, bon, verrouillé. Mais voilà, on va aller faire un petit tour derrière le car. Comme ça, vous verrez aussi un peu. Donc là, on voit en plus la caméra pour le conducteur pour voir les personnes qui descendent. Et ici on arrive derrière le car avec, j'aime bien ces feux là, ça donne une belle forme, vous voyez, c'est un peu de relief. Je sais pas Cindy si tu arrives à le voir à la caméra, ça fait un relief ici, franchement je trouve que ça fait vraiment superbe. Voilà, c'est impeccable. Et la caméra pour le recul, bon après c'est des détails qu'on connaît maintenant un peu partout, mais franchement Deutsche Qualität, moi je signe, j'en veux un demain. Toujours sur le stand Mercedes, le e-Citaro. Alors le e-Citaro, c'est le Citaro mais électrique. Donc la nouvelle face avant hein, du Citaro qui est très imposante. Alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi je suis un peu mitigé. Je la trouve beaucoup trop imposante. On va aller voir un peu ce bus de ligne qui garde vraiment la courbe habituelle du Citaro, mais qui est quand même surélevé parce qu'il a ses batteries à incorporer à l'autocar. Alors on va aller voir un peu l'intérieur. Hop, je vais m'asseoir à la place du conducteur. Voilà. Alors bon, ça reste un bus de ligne. Hein. C'est pas un bus de voyage. C'est pas non plus du scolaire. C'est vraiment du bus de ligne. Hein. On a les boutons de porte, drive, neutral et marche arrière. On a le tableau de bord qui reste quand même assez simple. Hop, le frein de parc ici, de quoi mettre les boissons, de quoi recharger le téléphone portable pour le conducteur et de quoi faire un petit message si jamais les gens ne sont pas sages à bord du car. Comme ailleurs, on a les caméras qui permettent de localiser le car dans son environnement. Alors, ici sur ce modèle-ci, il n'y a pas de distributeur de monnaie. Je pense que ça va disparaître tout doucement au fur et à mesure et que maintenant ce sera des titres de voyage souvent dématérialisés comme on peut le voir un peu partout ou des titres de transport qu'on achètera à l'avance. Alors vous voyez, c'est un environnement très bleu, un peu bleu électrique. Moi j'adore, franchement je trouve ça génial. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit ah ouais mais dans les bus de transport de ligne il n'y a pas de prise USB, c'est pas fait pour. Eh bien si mademoiselle derrière la caméra. Voilà, on a ici les prises USB, donc c'est très bien. C'est des bonnes assises, on est bien assis. Franchement, c'est sympa. Et en plus, on peut faire les appels. Alors ici, on était sur les places PMR. Et puis, on a les espaces classiques. Hein, c'est un peu ce qui est réglementaire. Seul petit regret, je trouve, c'est qu'il n'y a qu'une seule poignée à l'arrière pour se tenir. Il faut vraiment se tenir très haut. Une petite poignée à cette hauteur-ci, ça aurait pu être un peu sympa. Voilà, on voit l'arrière du Citaro ici, je vous laisse regarder.